Bonjour et bonsoir à tous mes chers compatriotes. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va, alhamdoulilah, par la grâce de Dieu. Voilà aujourd'hui, mes chers compatriotes, l'actualité qui vient de nous surprendre encore depuis le 12 mars 2025 concernant la tragédie de Djeré-Kory. Mes chers compatriotes guinéens africains, les parents des victimes comptent aller jusqu'au bout. Oui, parce que ils ont trouvé les coupables. Oui, les coupables sont trouvés parce que aujourd'hui, l'État guinéen est complètement paniqué. L'État guinéen est complètement paniqué parce que ils ont su aujourd'hui, tout le monde a su aujourd'hui, c'est l'État qui est coupable. C'est l'État qui est derrière ce tragédie qui est arrivé à Djeré-Kory. Lorsqu'on est sorti ici, on a dit que c'est l'État qui est coupable. L'État est sorti, il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas dit. Et c'est compris. Même vous vous rappelez, Aliou Badi Modèle avait indexé l'État en question. Il avait dit que c'est l'État est coupable de ce qui est arrivé à Djeré-Kory, aux parents des victimes à Djeré-Kory, que l'État guinéen est coupable. Et c'est compris. Voilà aujourd'hui, mes chers compatriotes guinéens africains, voilà ce que l'actualité nous dit. L'actualité nous dit ceci. Mutation du préfet et du gouverneur de Djeré-Kory, partout où ils seront, nos actions pourront les atteindre, avertit Maître Christopher Kone. Maître Aimé Christopher Labilé Kone, le président du ONG Avocats sans frontières, celui qui a fait cette sortie aujourd'hui, mes chers compatriotes guinéens africains. Voilà Maître Aimé Christopher Labilé Kone, le voilà, mes chers compatriotes. Voilà, le voilà ici et c'est compris. Donc, il compte aller jusqu'au bout pour suivre les coupables. Et c'est compris parce que c'est l'État qui est coupable. Et c'est compris. Parce que si je vous dis que c'est l'État qui est coupable, écoutez l'entête de cette actualité. Il dit ceci. Mutation du préfet et du gouverneur. Partout où ils seront, nos actions pourront les atteindre. Avertit Maître Christopher Kone. Et c'est compris. Vous savez, le gouverneur de Mamou et de Djeré-Kory, ils ont fait une permutation. Le gouverneur qui était à Djeré-Kory, l'État l'a pris, il l'a envoyé à Mamou, le gouverneur de Djeré-Kory. Et le préfet de Djeré-Kory, ils l'ont pris, ils l'ont envoyé à Boké. Et celui de Boké est venu à Djeré-Kory. Le gouverneur de Djeré-Kory aussi, il est parti à Mamou, celui de Mamou est venu à Djeré-Kory. Et c'est compris, c'est ça qu'ils ont fait, c'est ça que l'État a fait. Parce que les ONG, ils ont fini de faire les enquêtes. Les avocats, ils ont fini de faire, les ONG ont fini de faire les enquêtes. Ils ont trouvé que ce sont eux qui sont les coupables. Ce sont eux qui sont les coupables. Et c'est compris. Le gouverneur, le préfet et la délégation spéciale de Djeré-Kory, Fassou Gomou, l'État l'a limogé. Parce qu'ils ont compris que ce sont eux qui sont les coupables. Comme il ne veut pas que les responsables répondent devant la justice, ils l'ont mité pour brouiller les pistes. Et c'est compris. Donc, c'est de cette actualité, mes chers compatriotes, que nous allons parler. Et c'est compris. C'est cette actualité que nous allons parler. Mais avant d'abord d'aller au profondeur de cette actualité, mes chers compatriotes, toi qui regardes cette vidéo sur Kimbo TV, si tu n'es pas abonné, je t'invite à appuyer sur le bouton abonner, tu vas t'abonner et tu appuies sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines actualités sur Kimbo TV. Et après la lecture de cette sortie de Maître Aimé Christopher Labilé Kone, mes chers compatriotes, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à cette mutation du préfet de Djeré-Kory et du gouverneur de Djeré-Kory, de Mamou et Abouki. Mettez dans les commentaires pourquoi ils ont fait la permutation. Vous allez le savoir ici. Et c'est compris. Vous allez comprendre aujourd'hui, ce sont eux qui sont les responsables, mes chers compatriotes guinéens africains. Donc écoutez, je vais à la profondeur de cette actualité. Écoutez, actualité. Mutation du préfet et du gouverneur de Djeré-Kory. Partout où ils seront, nos actions pourront les atteindre, avertit Maître Christopher Kone. Quelques heures après l'annonce du dépôt d'une plainte contre les organisateurs du tournoi ayant conduit au drame de Djeré-Kory, le président de la délégation spéciale de la commune Fassou Gomou a été limogé. Et le préfet Alseni Kamara et le gouverneur, le contrôleur général de police Lamine Keita ont été mutés. Le président de l'ONG Avocats sans frontières, Maître Aimé Christopher Labilé Kone, s'interroge sur la coïncidence entre ces deux événements. Il y a eu permutation entre le gouverneur de Mamou et celui de Djeré-Kory, entre le préfet de Djeré-Kory et celui de Boké. Mais tout porte à croire que ce sont certainement des sanctions administratives qu'on a dû leur infliger. Alors, la question qu'on se pose, si c'est maintenant là qu'ils font, pourquoi ils n'ont pas fait ça dès le lendemain du 1er décembre 2024? Point d'interrogation. Parce que si l'autorité administrative avait la volonté de faire connaître la vérité sur ce drame, elle aurait pu les suspendre de leurs fonctions et les mettre à la disposition de la justice pour pouvoir régler cette affaire-là, a-t-il martelé. Dans un pays normal,
a-t-il ajouté, lorsqu'un tel drame se produit, le subordonné démissionne de lui-même, sans attendre d'être limogé ou muté. Mais comme il n'y a pas de culture de démission chez nous, c'est pourquoi nous interpellons souvent les autorités pour qu'ils puissent agir. Mais puisqu'ils ne nous ont pas donné encore les raisons, on ne peut faire que des suppositions. A souligné Maître Koné, précisant que la mutation ou limosage ne va pas empêcher la justice de faire son travail. Bon, s'ils pensent qu'ils pourraient brouiller les pistes, ils se trompent. Ils sont sur le territoire guinéen. Partout où ils sont visés et nos actions pourront les atteindre, a prévenu l'avocat. Mes chers compatriotes guinéens africains, voilà, c'était la sortie de Maître Aimé Christopher Labile Koné. Voilà aujourd'hui sa sortie. Mes chers compatriotes, vous venez d'écouter cette actualité concernant les victimes de Zéro Corée. Donc on a compris aujourd'hui c'est l'État en question qui est coupable encore. Et c'est compris. Parce qu'auparavant on avait toujours déclaré ceci. On avait toujours dit que l'État est coupable. Voilà aujourd'hui, Maître Aimé Christopher Labile Koné vient de nous éclaircir. Et c'est compris. Parce que nous on ne savait pas que si l'État avait fait une permutation entre le gouverneur et le préfet de Zéro Corée et celui de Bouquet et de Mamou. Nous ne savions pas, mes chers compatriotes guinéens africains. Voilà, aujourd'hui, nous sommes tous situés maintenant. On a compris aujourd'hui ceux qui sont coupables. Et c'est compris. On ne se pose pas maintenant cette question. On a compris aujourd'hui ceux qui sont coupables de ce drame qui s'est arrivé à Zéro Corée. Et c'est compris. Donc, mes chers compatriotes, j'ai fait la lecture des parties qui nous intéressent. Nous allons essayer de les décortiquer. Et c'est compris. Écoutez ceci. Je vais relire encore la partie pour qu'on puisse analyser ensemble. Écoutez ce que Maître Aimé Christopher Koné vient de nous dire. Écoutez, mes chers compatriotes. Le président de l'ONG Avocats sans frontières, Maître Aimé Christopher Labile Koné, s'interroge sur la coïncidence entre ces deux événements. Il y a eu permutation entre le gouverneur de Mamou et celui de Zéro Corée. Entre le préfet de Zéro Corée et celui de Bouki. Est-ce que vous comprenez? Il y a eu coïncidence entre la mutation entre le gouverneur de Mamou et celui de Zéro Corée. Et entre le préfet de Zéro Corée et celui de Bouquet. Il y a eu coïncidence. Est-ce que vous comprenez? Mais il dit ceci. Mais tout porte à croire que ce sont certainement des sanctions administratives qu'on a dû leur infliger. Alors, la question qu'on se pose, si c'est maintenant là qu'ils le font, pourquoi ils n'ont pas fait ça dès le lendemain du 1er décembre 2024? Ce que l'État guinéen a fait là, pourquoi ils n'ont pas fait ça depuis le 1er décembre 2024? Depuis le lendemain de l'événement, la tragédie de Zéro Corée, pourquoi l'État guinéen n'a pas fait ça? Faire cette mutation-là, pourquoi l'État guinéen n'a pas fait ça? Pourquoi ils ont attendu dès maintenant, là, jusqu'à le moment que les ONG sont en train de porter plainte contre les responsables? Maintenant, l'État guinéen a pris maintenant les différents responsables, le gouverneur de Bouquet, pour les miter. Et ils ont suspendu, ils ont limogé la délégation spéciale de Zéro Corée. Pourquoi c'est maintenant qu'ils ont fait ça? C'est ça que Maître Aimé Christopher Labile Koné vient de nous dire. Effectivement, il a raison. Pourquoi ils n'ont pas réagi depuis le lendemain de la tragédie? Pourquoi l'État guinéen n'a pas réagi? Pourquoi ils n'ont pas limogé le préfet et le gouverneur pour le mettre à disposition de la justice guinéenne? Pourquoi ils n'ont pas fait? Et la délégation spéciale. Pourquoi ils n'ont pas arrêté tous ces gens pour les mettre à la disposition de la justice guinéenne? Pourquoi ils ont attendu maintenant là? Et puis encore, ce n'est pas pour les limoger, hein. C'est pour les miter encore, pour faire une permutation. Pour les fuir devant la justice. Parce qu'ils ne veulent pas que les gens là comparaissent devant la justice. C'est ça qui est très très grave. C'est pour vous dire que l'État guinéen est complice de ce qui est arrivé à Zéro Corée. Mes chers compatriotes guinéens africains. Écoutez la suite. Il dit ceci. Parce que si l'autorité administrative avait la volonté de faire connaître la vérité sur ce drame, elle aurait pu les suspendre de leurs fonctions et les mettre à la disposition de la justice pour pouvoir régler cette affaire. A-t-il martelé? Il a parfaitement raison. Si l'État guinéen avait la volonté de faire la justice, il pouvait les suspendre, le mettre à la disposition de la justice guinéenne pour connaître la vérité. Mais l'État n'a pas fait ça. Voilà ce qu'ils ont fait. C'est pour les miter, pour les faire fuir devant la justice guinéenne. Et c'est comprenez. C'est ça qui est très grave. Donc voilà ce que Maître Christopher Koné vient de nous dire encore, mes chers compatriotes. Écoutez la suite. Il dit ceci. Dans un pays normal, a-t-il ajouté, lorsqu'un tel drame se produit, le subordonné démissionne de lui-même sans attendre d'être limogé ou mité.
Mais comme il n'y a pas de culture de démission chez nous, c'est pourquoi nous interpellons souvent les autorités pour qu'ils puissent agir. Mais où vous avez vu ça? Un Guinéen va démissionner dans ce cas-là, dans des circonstances-là. Ça, c'est en Europe, ce n'est pas en Afrique. Voilà, ce n'est pas seulement même en Guinée. En Afrique, même, les gens ne démissionnent pas. Voilà, sauf qu'on les limoge. Mais plus précis, surtout le plus pire encore chez nous en Guinée. Voilà, mais si c'est en Europe là-bas, là, les Blancs, ils démissionnent. Dès les circonstances, des choses comme ça arrivent. Dans leur lieu de travail, s'ils sont responsables, ils démissionnent. Voilà, et c'est comprenez. Donc, écoutez la suite, mes chers compatriotes. Il dit ceci, mes chers compatriotes. Il dit ceci. Il dit, bon, s'ils pensent qu'ils pourraient brouiller les pistes, ils se trompent. Ils sont sur le territoire guinéen. Partout où ils sont visés. Et nos actions pourront les atteindre, a prévenu l'avocat. Il a parfaitement raison. Et c'est comprenez. Parce qu'ils pensent qu'ils pourront brouiller les pistes. Mais tandis qu'ils sont d'abord sur le territoire guinéen. Ils sont sur le territoire guinéen. Et c'est compris. Même après le régime là. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que la justice guinéenne est au solde des gens qui sont à la présidence aujourd'hui. La justice guinéenne aujourd'hui n'est pas libre. Et c'est compris. La justice guinéenne aujourd'hui n'est pas libre. Et c'est compris. Raison pour laquelle ils ont mité les préfets et le gouverneur pour brouiller les pistes. Parce que l'État guinéen ne va jamais faire la justice. Ils ne vont jamais encore autoriser à ces responsables-là de répondre devant la justice. Ils ne vont jamais le faire. Et c'est compris. Mais comme nous savons que un jour viendra, Mamadi va quitter le pouvoir, et les responsables, le gouverneur et le préfet, et Fassou Gomou, celui qu'ils ont limogé, les ONG détiennent leur nom, les avocats détiennent leur nom, un jour ils vont répondre devant la justice. Ça c'est automatique. Ils vont répondre devant la justice. Tous les tragédies qui sont passées à la République de Guinée, après ce régime, et tous là, ils vont répondre devant la justice guinéenne, mes chers collègues guinéens africains. Donc, cette actualité, nous allons se limiter là. Essayons de la partager dans tous les groupes Messenger et WhatsApp et mettez dans les commentaires ce que vous en pensez. Et toi qui regardes cette vidéo sur Kimbo TV, si tu n'es pas abonné, je t'invite, tu appuies le bouton abonner, t'abonner et tu appuies sur la cloche de notification pour ne pas rater le prochain des actualités Kimbo TV. Donc, merci et les actualités continuent.